Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne de coaching intuitif et de développement spirituel ainsi que personnel. Alors, nous allons regarder quelle est la météo énergétique en espérant avoir de beaux messages. Là, en ce moment, j'ai l'impression qu'il n'y a que des tirages un peu compliqués avec des énergies de négativité. Après, on est dans des énergies de rétrograde, donc forcément, ça bouscule un peu tout le monde, j'ai envie de dire. Mais franchement, j'aimerais bien avoir de jolis messages là aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a des énergies de négativité depuis quelque temps. Je pense que c'est lié au rétrograde. Nous allons regarder. Alors, qu'est-ce qui se passe entre vous et la personne de votre cœur? Là, je vais regarder pour vous et pour lui ou pour elle en même temps. Je vais plutôt centrer mes énergies sur vous et sur lui. On va faire féminin divin, masculin divin, chacun sa partie. Et nous allons regarder qu'est-ce qui se passe. Où est-ce que vous en êtes? Si vous êtes avec quelqu'un dans un parcours, par exemple. Allez, on va regarder ce qui se passe. Quelles sont les énergies en appelant les meilleures, j'espère. Parce que franchement, j'ai envie d'annoncer de bonnes nouvelles. Alors, nous avons la force du lion. On voit que vous êtes patient et patiente, retiré, assez sérieux et sérieuse. Vous souhaitez avoir une maîtrise de soi au niveau de vos émotions, au niveau de vos pensées, et vous allez y arriver. Vous allez canaliser vos énergies, canaliser vos pensées, vous allez les rediriger de la bonne façon. Il y a une sorte de contrôle, de maintien, de sérieux, d'énergie, de puissance assez majestueuse. Mais j'ai l'impression que vous voulez la paix, vous voulez le calme, vous avez besoin de paix, de calme. Alors, on voit que vous avez de grandes aspirations, que vous êtes quelqu'un de perspicace, mais on dirait que vous manquez de courage par rapport à quelque chose, par rapport à vos affaires, à vos projets. Vous avez l'impression d'être perdu, il y a trop de choses qui se passent en même temps, vous ne savez pas où donner de la tête, par quoi commencer. J'entends, je ne sais pas par quoi commencer, ça parlera à qui ça parlera, vous me direz en commentaire, mais on dirait que vous ne savez pas par quoi commencer. Tout est mélangé, tout est... C'est pour ça que vous avez envie de calme, de paix intérieure. Mais on vous dit que vous allez maîtriser, vous allez avoir cette maîtrise. C'est simplement dans votre mental, vous avez l'impression d'être perdu, un peu comme cette énergie de pieuvre. Vous ne savez plus où donner de la tête. Mais on vous dit que vous allez prendre un nouveau départ, qu'il y a de nouvelles perspectives qui sont à venir, que les vents changent et que vous allez y voir beaucoup plus clair. Ce qu'on vous recommande, c'est de faire confiance à votre intuition, de vous laisser porter. Alors, on va regarder pour l'énergie masculine, pour votre autre, pour lui ou pour elle. Où est-ce qu'il ou elle en est? Alors, on a quelqu'un d'excentrique, hein. On a quelqu'un qui paraît un peu excentrique, qui est avant-gardiste, qui est cultivé, qui est curieux, qui voyage beaucoup. Cette personne, elle vous apporte de la magie dans votre vie. Malgré que parfois, elle peut bouder, elle peut être dans une forme de vanité. On me dit que c'est quelqu'un qui est vaniteux. Alors, c'est quelqu'un qui a un côté excentrique, un peu bizarre. C'est quelqu'un d'incompréhensible. Personne ne peut le comprendre ou la comprendre, cette personne. C'est très difficile de comprendre cette personnalité. On a quelqu'un de visionnaire, d'enthousiaste, euh, de créatif ou de créative, d'excentrique. J'ai envie de dire que cette personne est unique et exceptionnelle. Vraiment, on me montre quelqu'un d'exceptionnel, quelqu'un de magique, quelqu'un qui vous apporte de la magie dans votre vie, quelqu'un qui vous transfert de la magie qui vous transforme et transporte. Ouais, c'est vraiment quelqu'un d'unique. Cette personne aussi, elle travaille énormément, hein. C'est quelqu'un qui est loyal envers son travail. Cette personne, elle adore travailler, elle adore son travail. Elle est forte, elle est robuste, elle est visionnaire. En ce qui vous concerne, il y a un côté dépassement. Cette personne, elle est dépassée en ce qui concerne les sentiments, l'amour. Vous avez touché à sa sensibilité. C'est quelqu'un qui souhaite vous câliner. Vous manquez à quelqu'un. Il y a un côté manque. Cette personne, vous lui manquez. Malgré le travail qu'elle a à faire,
On me dit cette personne, elle travaille énormément sur elle, sur ses projets, elle veut réaliser ses visions, elle travaille aussi sur un process créatif, mais on voit que cette personne, elle peut parfois bouder, elle peut être vaniteuse, elle peut être blasée, donc c'est pour ça qu'elle est un peu incompréhensible. Mais c'est quelqu'un qui va développer le sens de l'écoute en ce qui vous concerne. Cette personne, vous avez touché à sa sensibilité. Elle se sent dépassée, elle a peur, elle est bloquée en ce qui vous concerne, hein. On voit qu'il y a eu de la colère, vous vous sentez coincés l'un avec l'autre. C'est comme si vous étiez bloqués, emboîtés l'un avec l'autre. Et du coup, vous êtes patients, tous les deux, vous réfléchissez. Il y a une forme de silence, une puissance silencieuse. C'est comme si que vous vous parlez, mais vous vous parlez dans le silence. C'est très bizarre. Et là, vous avez besoin de repos, de reposer le mental, de reposer les pensées. Il y a eu de la colère, il y a eu de la frustration parce que vous vous sentez coincés l'un avec l'autre. Vous n'arrivez pas à vous décoller l'un de l'autre. Il y a deux personnes, ce tirage parlera à qui ça parlera, mais il y a deux personnes qui sont coincées et ça les embête d'être coincés l'un avec l'autre. C'est comme si que ça vous frustre d'être bloqués l'un avec l'autre. Cette personne, elle se sent dépassée, elle est bloquée, elle a peur, vous avez touché sa sensibilité, euh, elle a aussi envie de vous, hein. C'est quelqu'un qui a envie de vous avec cette énergie de lapin, c'est quelqu'un qui a envie de sentir votre corps, vous lui manquez physiquement. Et vous êtes coincés, emboîtés l'un avec l'autre. C'est difficile et tout se fait dans le silence. Il y a beaucoup de silence entre vous. Vous passez par des phases de silence assez importantes, de ce que je comprends. Cette relation n'est pas évidente. C'est pas facile. Il va y avoir une ouverture, un déclic, une opportunité, une possibilité entre vous et cette personne. La belle rencontre, ouais, vous avez été sa belle rencontre, il y a eu un coup de foudre entre vous, il y a une connexion magique, extraordinaire entre vous et cette personne, malgré les phases de silence, malgré la peur, malgré la frustration, malgré la colère. On voit que vous allez partir en vacances, vous allez prendre du plaisir, vous allez vous détendre en toute insouciance, ça va vous faire du bien. Vous voyez cette personne, ce qu'elle veut, elle veut vous retrouver, elle veut vous câliner, elle veut se rapprocher, elle veut une réunion. Il y a quelqu'un qui veut vous voir. C'est quelqu'un qui est... Vous êtes sa moitié, vous vous complétez complètement. Sans vous, son cœur est vide et sans lui, votre cœur est vide ou sans elle, il y a de l'amour. Cette personne, votre odeur lui manque, tout lui manque en vous, elle a envie de vous câliner. C'est vraiment quelqu'un qui a envie de baisser les armes, quelque chose comme ça. Et vos cœurs se complètent. Cette personne, elle est dans un entourage familial actuellement. Mais on me dit que vous avez eu du mal à vous apprivoiser. Vous êtes tous les deux très forts, très puissants. Donc vous avez du mal à vous apprivoiser avec cette personne. Le succès total, réussite, accomplissement, reconnaissance. Cette personne, elle veut le succès total. Vous vous sentez bloqué, ouais. Vous vous sentez bloqué avec cette personne. Vous n'arrivez pas à vous détacher de cette personne. Vous vous sentez bloqué, emprisonné, vous n'arrivez pas à vous détacher de lui. Ouais, les contretemps, ouais, ça vous fait mal à la tête. Vous avez toujours l'impression que vous êtes en pause, en report, en retard. Vous vous sentez bloqué dans ce lien. Vous comptez le temps, les jours, les minutes. Il va y avoir des explications et des nouvelles clés, des leçons. Ouais, cette personne a aussi, elle veut de la tranquillité, elle est en repos, en méditation. Elle travaille sur son côté zen. Alors dans son entourage familial, dans son environnement professionnel, dans cette énergie, on voit que c'est quelqu'un qu'on jalouse. Cette personne, on la jalouse beaucoup, on parle d'elle. Il y a de la rivalité dans cet entourage professionnel, familial, amical. C'est quelqu'un qu'on jalouse beaucoup, son côté avant-gardiste, cultivé, euh, même son excentricité, sa façon d'être. C'est quelqu'un qui est hyper jalousé, cette personne. Elle est hyper jalousée.
on parle sur elle, parfois on est méchant avec elle. C'est bizarre. On vous dit que cette personne, elle va vouloir oser se lancer. Elle va passer à l'action, elle va tenter sa chance, elle va agir. Ouais. Entre vous, il y a beaucoup de non-dits, comme je vous l'ai dit. Il y a beaucoup de choses cachées, il y a beaucoup de choses inavouées. Et ça vous frustre tous les deux. Vous ne savez plus sur quel pied danser. On vous dit qu'il va y avoir un revirement de situation. Donc vous allez travailler sur vous, sur votre vie professionnelle. Vous allez faire un travail sur vous. Vous allez faire des efforts pour vous sortir de la tête ces empêchements, ces blocages. On vous dit que cette personne, elle vous aime d'amour avec un grand A. Grand amour, sentiment réciproque, émotion puissante. Il y a un amour passionnel entre vous. Ouais, actuellement, vous êtes en silence, en séparation, en crise. Tous les deux, vous êtes en crise. Les doutes. Cette personne, elle a beaucoup de doutes. Elle hésite, elle a des peurs, elle est incertaine, elle se pose 1000 questions. Alors vous, on voit que vous allez récolter des biens matériels, de l'argent, mais aussi une richesse intérieure. Vous allez vous sentir bien. Cette personne, vous êtes à distance d'elle. Il y a une distance à parcourir. Voyage, éloignement ou rapprochement. Le badinage. Ouais, vous allez reprendre le flirt avec cette personne. La séduction. On vous dit que vous êtes dans une relation karmique. Vous êtes dans une relation avec quelqu'un qui vous complète complètement. Vous êtes des âmes sœurs. Mais il y a un grand amour entre vous et cette personne. Malgré les incompréhensions. Cette personne, elle a peur de souffrir, d'être blessée. Elle se pose des questions. On vous dit que cette personne, elle va travailler sur sa maturité personnelle, psychologique, spirituelle. En tout cas, cette personne, vous l'attirez physiquement. Il y a une grande attraction physique. C'est quelqu'un qui veut vous inviter à partager un repas avec vous. Trop de choses en tête. Ouais, cette personne, elle a trop de choses en tête. Elle se pose trop de questions. Ouais, c'est quelqu'un qui veut prendre un risque, qui veut sauter le pas vers vous. Il vous aime d'amour. On a 2 fois la carte de l'amour. Cette personne vous aime. Je pense que cette personne est en train de réaliser qu'elle vous aime, qu'elle est amoureuse de vous. Que vous êtes son grand amour. Et ça le perturbe, ça lui fait perdre les pédales. C'est quelqu'un qui manque de confiance en lui ou en elle. Cette personne, il paraît elle montre, pardon, qu'elle a beaucoup de confiance en elle, qu'elle est forte, etc. Alors que non, avec vous, elle manque de confiance en elle. Elle a trop de choses en tête, elle se pose 1000 questions, elle a des doutes, mais elle est en train de... Quelqu'un réalise qu'il vous aime. Vous allez recevoir des nouvelles de sa part. Il est timide, il y a de la timidité. Il est timide, il réalise qu'il vous aime et ça le perturbe. Il a des cœurs plein les yeux. Je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'aimer comme il vous aime. C'est pour ça qu'il hésite. Il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je suis dans cet état? Il pense à vous tout le temps. Cette personne pense à vous tout le temps. Il pense à vous. Vous êtes tout le temps dans sa tête. Même quand il travaille, vous êtes dans sa tête. Il vous imagine beaucoup, il vous idéalise, il vous fantasme. Il pense beaucoup à vous, hein. Il réalise qu'il vous aime. En même temps, ça le rend timide. Il a un manque de confiance en lui par rapport à ce lien d'amour. Aïe, aïe, aïe. C'est pas facile, hein. Ouais, dans l'instant présent, ouais. Vous lui manquez énormément. Ouais. Il va vous inviter. On vous dit que vous êtes dans un lien d'âme sœur.
Vous êtes son coup de foudre. Il y a de la douceur là-dedans. J'aime bien. Ah, ça fait du bien d'avoir un tirage doux et rempli d'amour comme ça. C'est trop mignon. Parce que là, les tirages des derniers jours, c'était la guerre. Qu'est-ce qui va se passer entre vous deux? Il n'a pas les idées claires. Il n'a pas les idées claires, il a du mal. Le fait de réaliser qu'il est amoureux ou qu'elle est amoureuse, ça la perturbe. Vous, vous êtes chez vous dans votre nid, vous travaillez sur vous. On vous dit qu'il y a de l'argent qui se dirige vers vous. Alors on voit que c'est un père, lui il est avec son enfant. Un père ou un grand-père. Vous allez voyager, vous allez avoir un déplacement à faire. Non, son enfant, il passe par une période d'angoisse. Son enfant est angoissé. Vous, il y a quelqu'un d'autre qui s'intéresse à vous en dehors de cette personne? Il y a quelqu'un d'autre à qui vous plaisez énormément. Hmm. Il y a des énergies de déprime, d'angoisse entre lui et son enfant. Il se passe quelque chose avec son enfant. Alors vous allez avoir des documents officiels que vous allez régulariser. On voit qu'il y a aussi un cavalier qui souhaite se rapprocher de vous. On vous dit que cette personne, bon, elle est avec son enfant. Si elle n'a pas d'enfant, c'est son enfant intérieur qui est assez angoissé, déprimé et perturbé. Il y a des obstacles avec son enfant ou avec son enfant intérieur, on dirait. Vous allez vous épanouir chez vous. Il y a de belles énergies, de bonnes vibrations chez vous. Ça va bien se passer. Vous allez vous sentir de mieux en mieux, de plus en plus épanoui. Cette personne, comme je vous ai dit, si elle a un enfant, elle est avec son enfant. Il y a une période d'angoisse, de déprime par rapport à quelque chose qui le lie à son enfant. Il y a des obstacles en lien avec son enfant. Allez. Mais c'est vraiment quelqu'un qui réalise qu'il vous aime et qui va prendre le risque. C'est simplement qu'il manque de confiance en lui, qu'il a trop de choses en tête et donc il hésite, mais il réalise qu'il vous aime d'amour. Il réalise que vous êtes son grand amour, que vous êtes son âme sœur.
qu'il y a trop de manque. Il n'y a qu'avec vous qu'il y a cette sensation. Enfin, c'est les non-dits, c'est parce que vous avez du mal à communiquer sainement. Il faut travailler sur la communication, je pense, avec cette personne. Ouais, vous allez communiquer, vous allez avoir des nouvelles, vous allez échanger. C'est quelqu'un qui veut cueillir la quiétude, qui veut, comme vous, la paix, la sérénité, le calme. C'est aussi quelqu'un qui va se confier. Et c'est quelqu'un qui est dans un entourage de privilèges, de gens qui parlent trop pour ne rien dire. Il est entouré de gens qui veulent vraiment les privilèges, les étiquettes, le statut social. Demande en mariage. Aïe, aïe, aïe. On vous dit que cette personne, elle pense qu'elle a toujours été loyale, mais que sa loyauté a été mal récompensée en ce qui concerne cet univers dans lequel il baigne, professionnel, etc. Mais regardez, il y a la demande en mariage. On vous dit que cette personne, elle finira par vous demander en mariage. Une occasion d'évoluer s'offre à vous. La demande en mariage. Cette personne, vous finirez marié avec elle. La personne qui réalise que vous êtes son âme sœur, que vous êtes son grand amour, elle finira par mettre un genou à terre. C'est ce que je vois. Un genou à terre avec sa demande. C'est une énergie de gentleman. Il voudra faire une surprise, quelque chose vraiment en bonne et due forme pour vous surprendre, un peu vous perturber, vous faire perdre votre équilibre. On me parle d'une énergie de gentleman, quelqu'un qui vraiment prend sa position de mâle alpha, où l'homme c'est l'homme, la femme c'est la femme, ce genre de choses. Je le sens comme ça, cet homme. C'est trop mignon. Ah, j'avais vraiment envie d'annoncer de bonnes nouvelles, et là c'est cool. J'adore. Ouais, cette personne, vraiment, vous êtes son grand amour. C'est trop chou. Mais il a juste peur. Il n'a pas l'habitude, ça lui fait peur, cet homme. Il n'est pas habitué à ressentir autant d'amour, autant d'attraction. Ouais. Ouais, pour lui, vous êtes la romance idéale. Il n'arrive pas à se défaire de vous. Vous êtes sa romance idéale, son grand amour. C'est trop chou, j'adore. Ça me fait du bien d'annoncer de bonnes nouvelles, franchement, parce que j'aime l'amour. Ouais, pour lui, vous êtes sa romance idéale. Au-delà des mots. Entre vous, c'est au-delà des mots. Je vous ai dit, il y a beaucoup de silence entre vous. Il y a beaucoup de silence. Vous communiquez à travers le silence. Il vous comprend à demi-mot. Vous n'avez pas besoin de trop lui parler, cet homme. Il n'a pas besoin de trop vous parler pour vous sentir, vous comprendre. Il y a une connexion énergétique, un lien télépathique, quelque chose de puissant. Attirance physique, ouais, il vous trouve trop beau, ou elle vous trouve trop, il vous trouve trop belle, ou elle vous trouve trop beau. Il y a beaucoup d'attraction entre vous. Et puis c'est simple et complexe à la fois. C'est-à-dire que c'est c'est tellement une énergie qui est incompréhensible et inexplicable, mais en même temps, c'est très simple parce que vous vous aimez. C'est comme si vous vous compliquez la vie. La pression n'aide pas. Mm. Mais c'est quelqu'un de très puissant, de très indépendant, de très autonome, de très libre. Le secret de l'amour, ouais. Vous vous aimez, mais il ne vous l'a pas encore dit.
Son amour reste secret. La quête du plaisir. Hein, c'est quelqu'un qui a envie d'aller à la quête du plaisir avec vous et de vous faire vivre des moments de plaisir charnel. Ouais, mais il va se battre, hein, c'est un guerrier. C'est un guerrier, lui, j'adore. Il va se battre. Eros et Thanatos. Il va se battre. Il va se battre contre... il a l'impression que vous avez des triangulaires, qu'il y a d'autres personnes qui vous veulent, qui vous désirent. Et c'est le cas, on le voit. On en revient à Eros et Psyché. L'histoire d'Eros et Psyché. Alors, si vous avez vu l'ancien tirage où je parlais d'Eros et Psyché, et là, vous devez être vous. C'est vous, Psyché. Vous êtes super belle, élégante. Vous avez été relié à cette énergie de Psyché et Eros. Et là, on voit que Eros va se battre, va vous libérer de la rivalité, des triangulaires. C'est quelqu'un qui ne veut pas vous voir avec d'autres personnes, malgré que son amour reste secret, mais c'est quelqu'un qui ne veut pas vous voir aller ailleurs. Cette personne, elle vous veut pour elle et elle va se battre. C'est le dieu de l'amour en quelque sorte. Et vous, vous êtes sa déesse. Il va se battre par amour pour vous. Et il ne laissera personne vous prendre ou vous voler. À lui. Qu'est-ce que je disais? C'est un guerrier. C'est le guerrier de l'amour. C'est Eros. Il ne cédera pas, il ne cédera pas. Il ne veut pas vous voir ailleurs. Il ne veut pas que vous alliez voir quelqu'un d'autre. Il trouve que vous êtes la plus belle. Qu'est-ce que je vous ai dit? Il vous trouve belle, un beau visage. Pour lui, vous avez le plus beau visage qu'il ait croisé. Votre visage lui parle. Il y a beaucoup de ressentis en ce qui concerne votre chevelure, votre visage, votre physique, votre beauté. Il vous trouve fascinante. C'est un homme qui vous trouve fascinante. Vraiment, il vous trouve de toute beauté. Pour lui, vous avez le plus beau des visages. Il y a une attraction physique incroyable. Et surtout, c'est votre regard. Il trouve votre regard aimant. Votre regard l'attire, l'excite, lui fait du bien. Et c'est pour ça que je vous ai dit, cet homme, il ne se laissera pas faire. Il ne laissera pas la rivalité vous prendre. Il ne laissera pas d'autres personnes. Il sait que vous êtes très belle. Vous êtes d'une beauté saisissante. Alors, lui, vous lui faites cet effet. Alors, imaginez pour les autres. Qu'est-ce que ça peut être? Pourquoi? Parce que là, je parle à une femme qui est très très belle. Vous devez être très 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 belle. Quand vous rentrez quelque part, on vous remarque. Vous êtes quelqu'un d'attirant. Vous rayonnez, vous êtes séduisante, vous êtes élégante. Il y a beaucoup d'énergie physique. Vous êtes belle. On vous remarque. Quand vous allez quelque part, on vous regarde. Même on peut être... ça peut vous déranger tellement que vous êtes belle. Parce que Psyché, elle était trop belle. Elle a été élevée au rang de déesse par sa beauté, tellement qu'elle était belle qu'Aphrodite l'a jalousée. Et Aphrodite, c'est la mère d'Eros dans la mythologie grecque, si vous vous renseignez. Et donc, que vous êtes jalousé. Vous êtes quelqu'un qui est jalousé par les femmes. Les hommes vous admirent, vous les attirez comme des mouches. Vous êtes quelqu'un de trop attirant. Cette personne, elle se dit, mais elle est trop belle, elle a un beau visage, son regard, votre regard le fait fondre littéralement. C'est pas évident pour lui, hein. Vraiment, c'est pas évident. Mais on vous dit que cette personne, elle va se battre pour votre amour. Elle ne laissera personne vous prendre. Votre regard le fait fondre. Il y a vraiment quelqu'un qui réalise que vous êtes son grand amour. Que vous avez le plus beau des visages et le plus doux des regards. Malgré son indépendance et son côté libre, ça va au-delà des mots. Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Ah oui, vous êtes pendu, vous êtes bloqué, vous essayez de vous battre pour sortir de cette passion, mais c'est dur, vous vous sentez relié, bloqué.
On vous dit que cette personne va vous inviter. Il va y avoir une invitation amoureuse de la part de cette personne. Et la situation va avancer. Hmm. Ce cavalier d'épée qui a du mal. Je vous ai dit, dans sa vie, il y a beaucoup de rivalité, il y a beaucoup de cancans, on le jalouse, il y a de la méchanceté, il y a des conflits autour de lui. Il est constamment obligé de se battre. Mais c'est quelqu'un qui va faire preuve d'audace et qui va vous inviter. Vous êtes dans toutes ses pensées, c'est quelqu'un qui vous fantasme beaucoup. Roi de bâton, oui, c'est vraiment quelqu'un qui veut faire preuve d'audace, que vous attirez. Vous l'attirez énormément et il va vous inviter. Il va vous révéler une vérité pendant que vous êtes avec lui. Quand vous serez avec lui, il va vous parler de quelque chose. Il veut faire avancer la situation, cet homme. Il veut vous révéler une vérité en lien avec les sentiments. Mais il brûle d'amour pour vous, là. Là, c'est le feu, hein, il brûle. Il tient plus, la passion le dévore. Ouais, ça le fatigue. Il a envie de faire tourner la roue de la fortune. Il veut faire avancer la situation. Il veut se transformer. Il veut transformer la situation, le lien. Il sait que vous êtes son âme sœur. Il le sait très bien. Il s'en est rendu compte. Il s'est passé quelque chose récemment qui lui a fait se rendre compte que vous êtes son âme sœur, que vous êtes son grand amour. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup sur lui, sur ses projets. Ouais, la tour. Il a peur de vous perdre. Hein. Il a peur de vous perdre. Qu'est-ce qui va se passer? Ouais, vous voyez, là, il a peur de vous perdre et donc il va faire avancer la situation. Le valet de bâton, le roi de bâton, le cavalier de bâton. Il veut faire avancer la situation. Il veut clôturer un chapitre avec vous où tout était secret. Ouais, il veut aller dans le concret, là. L'empereur. Il veut prendre ses responsabilités, on dirait cet homme. Il veut avoir le courage de faire avancer la situation parce qu'il a peur de vous perdre. Roi d'épée. Il réfléchit, hein. Il réfléchit à quelque chose. Roi d'épée, roi de coupe, l'empereur. Tout est mélangé dans sa tête. Il ne sait pas quoi faire. Il se dit, est-ce que je reste stratégique? Est-ce que je lui parle de mes sentiments? Est-ce que je me montre tel que je suis? Est-ce que je lui montre la passion dévorante que j'ai pour elle? Il est perturbé. Vous l'avez perturbé. Ouais. Et il ne veut pas des énergies tierces. Il n'a pas envie de quelqu'un d'autre. Il n'a envie que de vous. Les autres le fatiguent, l'embêtent, le dérangent. Il les trouve pas à son goût. Parce qu'on lui propose d'autres personnes, hein, on lui présente, etc. Mais il ne veut que vous, just like you. Pour lui, vous êtes la meilleure. Il ne trouve pas quelqu'un comme vous. Et vous, j'ai l'impression que vous en avez marre. Vous n'apparaissez même pas dans le tirage. On dirait que vous vous cachez de lui. Vous êtes pendu, vous êtes suspendu, vous êtes bloqué. Mais on vous dit que vous allez vous mettre en couple avec cette personne. Ce tirage parlera avec des personnes qui n'ont jamais été en couple avec cette personne. Hein. Vous n'avez pas eu l'opportunité de vous mettre en couple. Ce n'est pas votre ex ou quelqu'un avec qui vous étiez en couple. Non, c'est quelqu'un avec qui vous avez eu une connexion, pas une relation. La grande prêtresse, vous voyez? Vous êtes sa grande prêtresse, vous rejoignez votre empereur. On vous dit que le succès est à venir, le succès total, la victoire. Il y a cette énergie de bonheur, de création d'une famille. Il va vous proposer quelque chose de très sérieux et de très stable, cet homme. Il va prendre son courage à deux mains et il va aller vers la victoire. Parce que sans vous, il se sent seul, vous lui manquez.
Et puis même au niveau charnel, au niveau physique, hein. Cette personne, il y a dû avoir du charnel entre vous et lui, et c'est tout. 5 de coupe. Il se sent seul, triste sans vous. Qu'est-ce qui va se passer entre cet empereur et cette grande prêtresse? Vous allez trouver votre équilibre ensemble. Vous ne trouverez votre équilibre que ensemble. Reine de coupe. Vous voyez? C'est pour ça que je parlais du fait de se compléter complètement. Votre place est avec lui et sa place est avec vous. Ouais, on me dit, il va prendre sa baguette magique et il va faire avancer la situation pour vous faire plaisir. Il a envie aussi de vous faire plaisir par rapport à quelque chose. On dirait qu'il a envie de vous faire plaisir. Et vous, vous réfléchissez, vous avez peur. Même vous, vous avez peur de lui. Le jugement. On vous dit que le moment va venir quand il va vouloir faire avancer la situation. Que vous trouverez votre équilibre avec lui, uniquement avec lui. Parce que je vous sens déséquilibrés tous les deux. Tous les deux, vous n'arrivez pas à être stables l'un sans l'autre. Ouais. 10 de Pentacle. Oui, bah vous ne serez stable que quand vous serez avec cette personne. Pourquoi? Parce que sans vous, il a le cœur brisé et vous, sans lui, vous avez le cœur brisé. Vous n'arrivez pas à vivre l'un sans l'autre. C'est trop difficile. On vous dit de ne pas vous casser trop la tête, que vous êtes son âme sœur et qu'il le réalise. Parce que vous, je vous vois vraiment réfléchir tout le temps, constamment, vous réfléchissez trop. L'un sans l'autre, vous avez le cœur brisé. Vous ne pouvez pas rester l'un sans l'autre. C'est pour ça que vous êtes bloqué. En tout cas, est-ce que vous allez dire oui ou non à son offre de mariage? Mais en tout cas, il vous fera sa demande, hein. Une carte. Alors vous, vous allez avancer, hein, vous allez régulariser une situation, un problème avec beaucoup de succès. Qui est cette fair woman? On dirait que vous allez régler quelque chose avec une femme. Il y a deux énergies féminines là. Ouais, vous êtes passé par une période de frustration, mais on vous dit que c'était pour apprendre certaines choses. Ouais, vous vous êtes inquiété, vous avez eu peur, c'était intense. La pression, quoi. Mais on vous dit que vous allez régulariser tous vos problèmes. Il y a une opportunité qui est à venir pour vous. On nous montre une femme blonde qui est têtue, agressive et un peu bornée. Je pense que c'est cet homme qui a une énergie tierce.
On vous dit que cet homme, il avait une énergie tierce, il avait quelqu'un dans sa vie qui est têtu, borné, qui est agressive et qui voudra faire quelque chose ou qui voudra vous attaquer, quelque chose du genre. Faites attention quand vous faites votre vie avec cet homme. Il y a une femme blonde qui est bizarre et je pense que c'est son ex. Oh là là, il est tombé, j'ai parlé de lui, il est tombé direct. Attendez, je vais ramasser les cartes. Vous voyez, on vous dit que vous allez devoir gérer la situation de façon assez précautionneuse à cause de cette femme, cette blonde. Cette femme blonde, elle va pas être contente quand elle va voir qu'il a refait sa vie. C'est son ex, elle est reliée à lui. Ouais, c'est quelqu'un qui le force à faire quelque chose qu'il n'a pas envie de faire. Ou qu'il a toujours forcé à faire quelque chose qu'il n'a pas voulu faire. Et elle va beaucoup penser à vous, hein. Il a une ex blonde qui n'est pas très catholique. Ouais, things will not always be this way. Ouais, elle veut changer sa vie, etc. Et il y a une autre femme aussi qui le veut. Il a deux femmes qui le veulent, une blonde et une brune, apparemment. Mm. Il y en a une qui pense à lui et il y a la blonde qui pense à lui. Elles sont là toutes les deux. Je ne sais pas si vous arrivez à les voir. Et lui, il est avec vous. Lui, il tombe sur vous, là, regardez. On vous dit que c'est votre opportunité, que c'est votre carotte. Et il y a des femmes qui le veulent. Il y a son ex et il y en a une autre. On me dit que les deux, elles se comportent de façon stupide avec lui, qu'elles ne lui plaisent pas. C'est vous qu'il veut. Ouais, il veut construire une fondation solide avec des efforts et du succès. Et il trouve ces femmes stupides. Elles n'ont pas votre niveau Et pourtant, vous êtes la plus jeune, apparemment. Younger woman. Vous êtes la plus jeune, mais vous êtes la plus intéressante et la plus mature, la plus sexy. Pour lui, vous êtes une opportunité. Et les deux autres, là, elles sont plus âgées que vous, apparemment, mais elles n'ont pas votre savoir-faire et votre savoir-être. Ouais. Il va vous parler d'une clé. J'ai l'impression qu'il va vous donner une clé. Il va vous parler de solutions et on dirait qu'il va vous offrir une clé. Someone is trying to come between you and a friend or something you want. Vous avez vu, je vous ai dit, il y a des énergies tierces qui le veulent, qui le désirent, qui lui courent après. Il y a la blonde et une autre brune. Vous voyez, elles veulent vous voler votre gâteau, on dirait. On vous dit quelqu'un essaye de vous prendre ce que vous voulez. Votre part du gâteau, ce qui a été prévu pour vous. Deux femmes. Mais lui, c'est vous êtes la clé de son bonheur. Ouais, vous êtes la clé de son bonheur. N'en doutez pas, hein. Je pense que vous sentez qu'il y a des énergies tierces. Mais même lui, il sent que vous êtes désiré, qu'il y a des énergies tierces. Vous êtes tous les deux désirés, admirés. Je veux une carte. Voilà, merci. Ouais, on vous dit que ces femmes-là, elles vont pas, leurs plans ne vont pas fonctionner. Elles vont être redirigées ailleurs. Ouais, vous allez entendre des bonnes nouvelles de la part de cet homme. Ces femmes-là, il les a rendues malades. Ou elles se sont rendues malades à se faire des films toutes seules. Que
ce soit la blonde ou la brune, elles se sont rendues malades pour lui. Et elles ne sont pas sincères avec lui par-dessus le marché. Il n'y a pas de sincérité. Ouais. Cette femme brune, elle n'est pas sincère, cette femme blonde, elle n'est pas sincère. Elles le veulent par intérêt. Elles le voient comme une opportunité de gravir l'échelle sociale, etc. Et lui, il le sait très bien. Bonheur. Ouais. On vous dit que le bonheur est de retour. En tout cas, ces énergies tierces, elles ne sont pas sincères. Elles le veulent par intérêt. Elles essayent de le capturer, mais ça marche pas. C'est aussi quelqu'un de très fier, un peu comme vous. Vous êtes tous les deux très fiers. On ne vous approche pas facilement. Vous avez vu, mariage. Il y aura un mariage entre vous et cet homme. Il va vous donner la clé de son cœur, la clé de sa maison, et vous allez entendre la bonne nouvelle, et il vous parlera d'un engagement, d'un mariage. Cet homme, il va se marier pour finaliser ces histoires d'énergie tierce qui le collent. Il en a marre d'être collé, cet homme, par des femmes, etc. Il veut se marier, faire sa vie, et arrêter, qu'on arrête de lui tourner autour. Il est un homme pris, pas disponible. Je pense qu'il en a marre d'être approché. Ces deux femmes, elles l'admirent, hein, elles sont amoureuses de lui, elles se sont rendues malades. En même temps, elles ne sont pas sincères parce qu'il n'y a pas de transparence, hein, c'est pas un vrai amour. C'est quand on voit un homme comme une opportunité, ça veut dire qu'on veut simplement ses affaires ou son argent. On l'aime pas forcément pour qui il est. Mais vous l'aimez vraiment pour qui il est, on dirait. Vraiment, il sait que vous l'aimez. Et il vous aime aussi. Oh, c'est trop chou. Vraiment, j'avais envie de bonnes nouvelles, là, vraiment, j'adore annoncer ce genre de bonnes nouvelles, c'est trop beau. Vous voyez comment les cartes s'alignent? Votre cheminement à vous deux? Vous allez construire un pont entre vous et lui. Et je sais pas pourquoi on me montre le Japon. Peut-être que cette personne vous invitera à aller au Japon avec lui. On voit qu'il vous voit comme une opportunité et vous aussi vous le voyez comme une opportunité d'avenir, de vie. Il va vous donner la clé de sa maison, vous allez entendre des bonnes nouvelles de sa part. Il vous proposera un mariage. C'est trop beau. Ouais. Et là, vous allez être en paix, en harmonie. On vous dit que ces femmes, elles ne vont rien faire. Elles ne pourront rien faire parce que cet homme, il va vous épouser. Il va leur clouer le bec. C'est pour ça que j'ai vu que cette ex, cette blonde-là, elle va péter un câble. Elle va devenir folle. Il y en a une qui va devenir folle quand elle va savoir. Limite, elle va vouloir vous attaquer tellement qu'elle va être choquée. Elle va se dire, quoi, il s'est marié? Je pense que les gens ne s'attendent pas à ce qu'il se marie. Les gens ne s'attendent pas à ce qu'il se marie, mais il va se marier, et avec vous. Ouais. Il veut quitter la dépression, l'anxiété, le stress, la pression. Cet homme, il veut être heureux, il veut se marier, il veut faire sa vie. Il en a marre d'être seul. Ces femmes-là, leur vœu ne sera pas garanti. Elles vont en tomber même malades quand elles vont voir qu'il s'est marié. Je pense que c'est le genre d'homme qui a toujours dit je ne me marierai pas. Mais avec vous, il a envie de se marier. C'est quelqu'un qui a toujours dit je ne me marierai jamais. Mais vous lui donnez envie de mariage. Ouais. Ces femmes-là, elles sont bloquées, hein. Elles sont bloquées, elles se sentent frustrées, elles n'arrivent pas à le lâcher. Mais ce qu'elles veulent, c'est la couronne. Ce qu'elles veulent, c'est le nom, le statut, le titre. Alors que vous le voulez lui, c'est tout. Avril, c'est en ce moment, ça se joue maintenant qu'il est en dépression, qu'il est anxieux, qu'il s'inquiète et qu'il pense au mariage. Ça se joue ce mois. Someone working against you behind your back. Ouais, on vous dit que ces énergies tierces, elles le veulent, hein. Elles font tout pour l'avoir, hein. Elles font tout pour l'avoir. Mais elles ne l'auront pas. Leur vœu ne sera pas garanti.
Elles se sentent frustrées, bloquées. Mais ce qu'elles veulent, c'est l'argent, c'est le statut, c'est ça. C'est pour ça que l'univers ne va pas les aider. Dieu, l'univers, les anges, les guides, non. Pourquoi? Parce que c'est un intérêt, il y a des intérêts. Et quand on a des intérêts comme ça marche pas, il faut être pur. Et vous, vous êtes pur, spirituel, vous êtes la grande prêtresse, rappelez-vous. Hmm. Love. Ouais, vous êtes son grand amour et vous signerez un document officiel ensemble. Qu'est-ce qui est tombé? Ouais. Vous allez régler vos problèmes temporaires tous les deux. Vous avez eu des problèmes, mais on vous dit que c'est temporaire. Le succès sera garanti pour vous. Ouais, la victoire. Vous vous dirigez vers la route du succès et du bonheur. On vous dit que cette personne, elle pense à vous énormément. Et vous avez ces énergies tierces qui veulent vraiment l'avoir. Elles le veulent. Elles veulent le succès avec lui. Elles veulent la victoire avec lui. Elles veulent faire leur vie avec lui. C'est pour ça que cet homme, il va se marier. Il va en avoir marre de toutes ces femmes qui le collent. Il y a trop de femmes qui le collent. Elles le collent. Elles n'ont pas les idées claires, ces femmes. Ouais, elles veulent agir. Ouais. Mais c'est pour l'argent. Elles le voient comme une opportunité financière de gravir l'échelle sociale, en quelque sorte. Ouais. Déception. Ouais, elles vont être déçues. Elles vont être déçues. Il va les décevoir. Quand il va se marier avec vous, elles vont être choquées et elles vont pas comprendre. Parce que c'est quand même un célibataire endurci, cet homme. Elles vont en parler avec leurs amis, etc. Il y aura des cancans au sujet de son mariage et au sujet de son bonheur. Ouais, ils vont parler de ce qui se passe, de tout ça. Ils vont être choqués parce qu'ils ne s'attendent pas. Ouais, elles vont pleurer aussi. Elles vont pleurer, elles vont pas être bien. Elles vont être choquées, elles vont parler à leurs autres copines que comme quoi il s'est marié, il est plus disponible. Elles vont pleurer. Aïe, aïe, aïe. Elles vont se dire qu'il vous a gardé secrète parce que vous avez été cachée. Il va sortir de la situation du célibat. Il va quitter ça. On me dit que c'est vous qui êtes sa lumière. Ouais, il va couper les ponts. Il va couper les ponts avec ses énergies tierces, avec ses histoires d'autres femmes. Il va couper son ancienne vie de célibataire endurci pour se marier. Et pour travailler aussi sur sa carrière. Comme on a vu depuis le début, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui est visionnaire, qui veut réaliser ses projets, qui est loyal et qui veut vous être loyal et fidèle. Si vous aviez des doutes, on vous dit que non, il va vous être très fidèle cet homme, parce qu'il sera occupé avec sa carrière et de toute façon, il ne veut plus de triangulaire. Il en a marre, c'est un homme qui en a marre des triangulaires apparemment. Ouais, il veut travailler sur sa carrière et il veut vous donner la main comme ça pour avancer, pour vous guider vous aussi. Ouais. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui veut vous protéger. Mais ces femmes, on me dit qu'elles sont dans des illusions, elles se font des films toutes seules. Il ne leur a rien proposé, il ne leur a rien demandé. Elles se font des films toutes seules. Ouais. Vous allez persévérer. On me parle du mois de juillet.
Ouais, il y a de l'argent, il y a un héritage qui va venir, ou sinon il va vous emmener aussi faire un tour en bateau. On me montre un bateau. Le mois de juillet, il vous invitera à aller faire un tour en bateau, à la mer. Et ces énergies tierces, ben, elles vont avoir le cœur brisé, hein. On voit que elles ne l'ont jamais eu. Il ne s'est jamais rien passé entre ces énergies tierces et lui. Il ne leur a rien promis. Elles se font des films. Mm. Vous devez vous renforcer. Ouais, vous devez vous renforcer, hein. On vous dit que la romance est dans l'air, la célébration est dans l'air, et vous ferez même un enfant avec cette personne. Il y a ces énergies de bébé, etc. Cet homme, il va vous épouser, il va vous faire un enfant, et tout va rentrer dans l'ordre. Là, ça parlera vraiment à des personnes qui ont l'âge de faire un enfant. Si vous n'avez pas l'âge, c'est un projet que vous allez faire, un projet de vie ensemble. Mais en tout cas, la romance est dans l'air, les célébrations, les festivités. On vous dit que ces énergies tierces qui le désirent vont avoir le cœur brisé parce que vous êtes son choix. Vous êtes son âme sœur et vous êtes son grand amour. Et cet homme, il veut quitter les triangulaires et les histoires à dormir debout. Il en a marre. Il a pris en maturité, cet homme, on dirait. Eh ben, dis donc. Tirage merveilleux. Je le souhaite à tous mes abonnés. Franchement, il était top ce tirage. On vous dit que vous allez voyager ensemble, qu'il va quitter ses énergies de célibataire endurci, qu'il va décevoir justement les personnes qui travaillent derrière votre dos. Vos problèmes sont temporaires. Il veut plus être seul, il veut être avec vous, il veut vous épouser. Il va vous en parler, il vous offrira la clé de sa maison ainsi que la clé de son cœur. Vous êtes sa plus belle opportunité, il le sait, il est la vôtre. C'est merveilleux. Je vous le souhaite à tous, je vous embrasse fort, prenez soin de vous et bon dimanche.